Est-ce que vous en avez pas marre d'avoir des écouteurs qui rentrent dans vos oreilles? Ça irrite, ça peut tomber quand on sprint pour avoir le métro, les embouts sont quand même pas super propres après quelques semaines d'utilisation. Bref, il serait peut-être temps d'imaginer d'autres solutions, non? Alors vous allez me dire, oui, il y a le casque audio. C'est une bonne solution, mais qu'on soit d'accord, c'est pas pour toute l'année, quand il fait 40 degrés, c'est inutilisable. Et puis quand il s'agit de faire du sport, je vous en dis pas plus, mais bon, vous comprenez quoi. Bref, vous commencez peut-être à saisir, mais je vais vous parler de deux nouvelles technologies que Shox a intégrées dans ses produits. Voici donc les OpenSwim Pro et les Open.One. Ce qui va m'intéresser, c'est comment fonctionnent-ils et comment leur technologie change la donne au quotidien. Et je remercie évidemment Shox d'être le partenaire de cette vidéo et de nous avoir prêté les produits afin de pouvoir vous expliquer tout ce que je vais vous montrer. Avant tout, laissez-moi vous sortir une statistique qui m'a fait froid dans le dos. 50% des jeunes de 12 à 35 ans écoutent la musique trop fort selon le seuil de l'OMS. Et c'est un truc que nous, en tant que jeunes, on accepte, on s'abîme les oreilles, mais on le fait en rythme. Et ça, c'est quand on utilise spécialement les écouteurs intra, puisqu'avec ces embouts qu'on vient insérer, on se rapproche dangereusement du tympan et on s'isole du reste des bruits extérieurs. Et ça va poser particulièrement problème si, comme moi, vous aimez monter le son au max pour kiffer votre musique. Et en parlant de monter le son au max, la plupart de ces écouteurs intra, ils peuvent monter autour des 115 décibels, alors que le seuil de danger, il est indiqué à 85. Évidemment, tout ça va dépendre du modèle de vos écouteurs et puis de votre utilisation, mais si vous êtes du style à monter le volume au max sur une musique que vous kiffez, vos tympans, eux, ils vont pas aimer. Autre problème qu'on oublie trop souvent, c'est que nos oreilles, elles aiment pas trop qu'on bouche leur entrée pendant des heures. Dans le pire des cas, vous allez avoir des bouchons de cérumen, des irritations de la peau, et même parfois ça peut aller jusqu'à des allergies aux matériaux, type le silicone et tout. Et si vous demandez à des sportifs, il y en a qui ont même eu des infections pas très jolies à voir. Bon, tout ça, c'est des cas extrêmes, je suppose que vous avez peut-être des intras chez vous, que ça n'est jamais arrivé, mais faut être conscient de ces risques, parce que quand ça nous arrive, on n'est pas content. Maintenant qu'on a bien identifié le problème, voyons quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir avec des écouteurs qui ne s'inséreront pas dans le conduit auditif. C'est le cas par exemple pour ces deux produits Shox, le OpenSwim Pro et les Open.One. Et pour que vous compreniez bien comment les technologies de ces écouteurs fonctionnent, je vais vous faire un peu d'anatomie, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en médecine pour suivre. Déjà, l'oreille externe, c'est cette partie. Elle fonctionne un peu comme une parabole, elle chope les sons et elle les renvoie sur votre tympan. Puis arrive ensuite l'oreille moyenne, qui sort vraiment la grosse artillerie, avec trois os minuscules, le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est pas un groupe de métal, mais c'est un trio qui amplifie le son jusqu'à 20 fois. Puis on arrive à l'oreille interne, avec sa cochlée en forme d'escargot, qui convertit toutes ces vibrations mécaniques en signaux électriques, qui vont donc être interprétés par notre cerveau, et vous entendez maintenant du son. Mais attention spoiler, il y a une autre méthode pour que le son parvienne à votre tympan qu'en passant par le conduit auditif. Et laissez-moi vous parler de la conduction osseuse. Je vous propose deux expériences. La première, bouchez-vous les oreilles au maximum et continuez de parler, vous allez entendre le son de votre voix par la vibration de vos os, la conduction osseuse. Deuxième expérience, vous collez votre tête contre une vitre dans une voiture, dans un avion, dans un train, et vous allez entendre les bruits mécaniques de l'appareil. Et ça, c'est la conduction osseuse. Bah oui, quand vous posez votre tête contre une vitre d'une voiture, etc., eh bien ça va vous faire vibrer, enfin en tout cas vos os, et donc la conduction osseuse va conduire des sons que vous n'entendiez même pas à l'oreille nue. Et cette découverte, elle est pas nouvelle, Même Beethoven, il continuait de composer malgré sa surdité en mordant une tige qui était reliée à son piano. Et ce qui est intéressant, c'est que Shox a intégré ce type de technologie à ses OpenSwim Pro pour que vous puissiez continuer d'entendre du son, même sous l'eau. Et là, vous allez me dire, non mais Arnaud, le deuxième produit que tu me montres, ça a l'air clairement de ressembler à des intras. Et non, Shox, pour éviter de faire des intras, ils ont fait des écouteurs à conduction aérienne. Contrairement à la conduction osseuse, la conduction aérienne transmet le son par l'air. C'est exactement par la conduction aérienne que vous entendez le son de cette vidéo si vous la regardez sur votre smartphone ou votre télé. Les haut-parleurs émettent le son et ils naviguent autour de vous et se mêlent un peu aux autres sons d'une pièce. Vous entendez le son émis par les haut-parleurs qui navigue autour de vous, ça vibre,
et qui se mêle un peu aussi aux autres bruits qu'il y a dans la pièce. Finalement, ce qu'on appelle la conduction aérienne, c'est tout simplement les sons tels qu'on les entend le plus basiquement possible. Mais il y a un truc qu'il faut que je vous dise quand même, que ce soit ces écouteurs ou ceux-là, quelle que soit la technologie, ça ne remplacera pas que peut faire des intras en termes d'expérience sonore. Les basses sont moins profondes, l'immersion est moins marquée, et puis si vous êtes dans le métro parisien, autant vous dire que votre musique, elle va bien se battre avec le bruit ambiant. Et en fait, c'est normal, puisque l'objectif de ces produits, c'est de justement ne pas transformer votre crâne en boîte de nuit isolée du reste, mais de vous offrir une expérience sonore pour vos activités sportives ou d'autres activités quotidiennes calmes comme travailler, se balader sur la plage, etc., etc., tout en laissant vos oreilles respirer et en vous gardant alerte de votre environnement. Donc on est chez Frandroid, donc je me devais de vous le dire, si vous cherchez un rendu studio, passez votre chemin. Mais si vous cherchez une forme de confort et d'écoute un peu plus hybride, et ben là, ça va prendre tout son sens. En final, je voulais vraiment séparer les deux usages qui sont juste différents. Bref, je commence avec les OpenSwim Pro et comme vous l'avez compris ici, il n'y a rien qui s'insère dans le conduit auditif. Contrairement à d'autres écouteurs prévus pour la nage qui essayent de créer une vraie étanchéité dans l'oreille, ce qui risque des infections, les OpenSwim Pro, eux, placent leur petit patin ici sur les pommettes et transmettent du son par la conduction osseuse. Résultat, vous allez pouvoir profiter d'un son vraiment cristallin sous l'eau et c'est vraiment impressionnant, mais surtout vous pouvez en plus mettre des vrais bouchons d'oreille afin de les protéger d'otites, etc., etc. Et ça, franchement, ça fait toute la différence. L'expérience est complètement folle pour les avoir utilisés pas mal de fois, mais entendre de la musique dans l'eau, ça fait planer. Mais vraiment, Mais surtout, ce qui est fou, et je vous donne mon avis personnel, on est quasiment incapable de savoir d'où vient le son, ça vibre dans notre crâne, mais vu que ce casque est très léger et que, au final, on n'a rien dans l'oreille, on a vraiment la sensation de se baigner dans de la musique, et à toutes les personnes à qui j'ai pu le faire essayer, ça fait effet mouche, c'est impressionnant. Le seul truc qu'il faut que je vous dise, c'est que ces écouteurs ne proposent pas de connexion Bluetooth sous l'eau. Oui, les ondes passent pas sous l'eau. Donc ils sont équipés d'une mémoire de 32 Go que vous allez devoir remplir avec vos propres fichiers. Donc ça, c'est vraiment un truc à anticiper. Il faut avoir des fichiers audio à avoir sur son ordinateur ou son téléphone, les brancher directement pour les transférer sur le casque. Et parce qu'après, une fois dans l'eau, vous êtes foutu, vous pourrez pas en ajouter des nouveaux. Par contre, ce sont quand même des écouteurs qui fonctionnent en Bluetooth si vous les utilisez hors de l'eau, puisque ça reste un casque à conduction osseuse, somme toute fonctionnel pour faire de la course, marcher, etc., etc. Et du coup, si vous êtes par exemple en grande randonnée et qu'il n'y a plus de réseau dans la montagne et que vous voulez garder l'autonomie de votre smartphone, vous pourrez profiter de musique directement sur vos écouteurs, et là, votre smartphone, il est libre, quoi. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, ces OpenSwim Pro, ils ont une autonomie promise de 6 heures en mode MP3 et 9 heures en mode Bluetooth. Ce qui est amplement suffisant, puisque franchement, qui reste 6 heures dans une piscine, pas moi en tout cas, ou alors appelez les secours tout de suite parce que là il y a un problème. Ils sont évidemment certifiés IP68, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir résister à une immersion de 2 mètres pendant 2 heures, et ce qui devrait être amplement suffisant si vous passez votre vie dans une piscine, puis si vous remontez à la surface de l'eau, c'est bon quoi. Allez, on passe à la seconde technologie, la conduction aérienne, avec ces Open.Swan. En fait, ces écouteurs sont divisés en 2 parties, et ils vont venir entourer votre pavillon auditif afin de mettre la partie haut-parleur au plus près de votre conduit auditif, et la partie batterie et processeur à l'arrière du pavillon auditif. Et vous l'aurez compris, contrairement aux intras, ici ces écouteurs ne vous isoleront pas des bruits ambiants. Vous pourrez donc écouter n'importe quel contenu audio, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de vous. Et si vous vous promenez comme moi dans des environnements plutôt urbains, en journée, c'est toujours pratique de savoir ce qui se passe autour de soi. Après, je vais pas vous mentir, pour l'expérience audio, les klaxons et les gros bruits de moto qui passent à côté de vous, c'est pas l'idéal. Mais par contre, pour une balade sur la plage, en forêt, ou en zone plus calme, c'est super agréable. Alors à titre personnel, c'est pas forcément l'usage que Shox met en avant dans ses pubs, mais moi je m'en sers pour m'endormir. Avant, je m'endormais toujours avec des intras, et c'était pas l'idéal, Avec ce genre d'écouteurs, le maintien il est parfait, et surtout je revis parce que mon oreille elle respire, et ça je sens la différence quand même. D'ailleurs, je peux parler du confort, que vous dormiez, travaillez avec ou cuisiniez avec, ces écouteurs sont vraiment faits pour être oubliés. En même temps, c'est plutôt facile d'être oublié quand on pèse que 6,5 grammes,
Mais moi, le truc qui m'achève le plus, c'est qu'ils ont une autonomie de 40 heures. Comparé à des intras qui vont consommer pas mal avec la réduction de bruit et qui ont une batterie assez réduite, ici, ils ont plus de place dans le châssis, et avec cette autonomie, vous pourrez faire un Paris-Lyon en jogging, j'ai calculé, ça tiendra. L'autre usage que je recommanderais pour les Open Dot One, mais ça vaut aussi pour ce genre d'écouteurs à conduction osseuse, et ben c'est au travail. Il y a peut-être rien de mieux que d'être dans un open space et de pouvoir entendre ses collègues quand ils vous interpellent, mais de pouvoir écouter votre musique et être dans votre bulle pour vous concentrer sur votre travail. C'est vrai que les open space, c'est souvent l'endroit où on n'a pas le plus besoin d'une immersion totale, sauf si on veut vraiment se couper de ses collègues, et de pouvoir profiter d'une bonne qualité audio dans un espace ouvert, eh ben, c'est peut-être ce genre de produit qui sera l'idéal. Et je peux vous le dire parce que ici chez Frandroid, il y a plusieurs personnes qui utilisent ce genre d'écouteurs et ça fonctionne parfaitement. Bref, vous l'aurez compris, si vous aimez le sport ou les balades en plein air, mais que les écouteurs intra vous irritent dans tous les sens du terme et pour quelle que soit la raison, il y a des technologies alternatives qui vous permettent de profiter de votre musique ou de votre podcast tout en restant en contact avec votre environnement sonore. Si les Open Swim Pro ou les Open Dot One vous intéressent, eh bien je vous mets tous les liens en description. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à abandonner vos intras pour passer à ce genre de technologie? Allez, je remercie encore une fois Shox d'être le partenaire de cette vidéo et de nous permettre de continuer de vous publier 3 vidéos par semaine comme on fait en ce moment. Sur ce, vive la technologie, vive la conduction osseuse, vive la conduction aérienne. Ciao!